Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous nous retrouvons afin de découvrir ensemble ce que l'Éternel attend de nous. Notre thème aujourd'hui, c'est le matin. Rappelle-toi, nous avons déjà parlé de la prière, de son importance, et il semble, selon les Écritures, que nous ne sommes pas conscients de ce dont nous avons besoin. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui intercède pour nous. Même toi et moi, nous savons que nous pouvons compter sur l'Esprit Saint. Le matin, la référence du jour se trouve au livre de Psaumes, chapitre 5, et nous lirons les versets 2 à 4. Psaume chapitre 5, les versets 2 à 4. Avant de l'aborder, recherchons par la prière la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi, afin de continuer de découvrir des éléments concernant la prière. Cet esprit ouvre notre intelligence encore, afin que nous soyons en mesure de comprendre ce que tu nous réserves, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le psalmiste, on déclare que c'est David qui a écrit la plupart des psaumes. Et dans le psaume chapitre 5, nous lisons à partir du verset 2. Alors pour celles et ceux qui ont des doutes, le verset 1 dit « Au chef des chantres, avec les flûtes, psaume de David ». Alors que je t'explique. Aujourd'hui, nous lisons les psaumes. Mais par le passé, les psaumes étaient des chansons. Mais oui, parce que à l'époque, on a découvert qu'il est plus facile de retenir les paroles. Donc, c'était des chansons. Aujourd'hui, nous les lisons. C'est pourquoi le verset 1 déclare « au chef des chantres ». Un chantre, c'est quelqu'un qui chante. Mais lorsqu'on dit « au chef des chantres », cela veut dire au chef de chœur, au chef de la chorale. Et il ajoute avec les flûtes. C'est-à-dire que lorsque l'on interprétait cette chanson, il y avait des flûtes. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Parfait. Alors maintenant, nous lisons à partir du verset 2. Prête l'oreille à mes paroles. Ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Amen. Une fois de plus, je voudrais te rappeler, qui que tu sois, que toutes les fois que tu fais une prière, tu t'adresses au Créateur des cieux et de la terre. C'est à lui que tu dois prier. C'est lui qui doit entendre ta voix. C'est vers lui que tu dois te tourner. Tu as vu, la fin du verset 3 dit quoi? C'est à toi que j'adresse ma prière. Est-ce que tu peux adresser ta prière à une personne quelconque? Ou à X, à Y, Z? Tu vois bien que je ne mentionne aucun nom. Pourquoi? Tout simplement parce que je te rappelle
que mon objectif n'est pas de mettre mal à l'aise quiconque. Mon objectif n'est pas de tirer sur une quelconque communauté religieuse. J'aime toutes les communautés religieuses. Toutes les communautés religieuses, je les aime. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes et des hommes qui sont sincères. Des personnes qui ont la certitude qu'elles servent Dieu parce qu'elles ont reçu un enseignement, elles ont eu des pratiques ancestrales, elles ont été baignées, nourries dans un certain système. Et ces personnes ne peuvent rien faire d'autre que ce qu'elles ont reçu. D'accord? Mais je prie le Seigneur, et je sais que le Seigneur connaît leur cœur. Il agira en son temps. Il agira en son temps afin de ramener à lui celles et ceux qui le cherchent avec sincérité et de tout leur cœur. Le Seigneur les ramènera à la maison. Alors, tu vois bien que le psalmiste, donc David, quand il écrit, il dit « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel ». Il ne s'adresse pas à un homme, il ne s'adresse pas à une femme, il ne s'adresse pas à un responsable religieux. « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. » Tu rencontres des problèmes, des difficultés. Tu pleures, tu gémis devant l'Éternel. C'est quelque chose de naturel. Parce que dans ce rapport, il s'agit d'un père et de sa fille, ou d'un père et de son fils. Et tu n'as pas peur ni honte de gémir devant ton père pour exposer ta situation. Et il dit, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. Ça, c'était le verset 3. C'est le verset 4 qui nous intéresse de manière particulière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. J'attends. Je compte sur toi. Donc, quand il dit cela ici, David, tu as bien compris que c'est la prière. Il s'adresse à Dieu par la prière. Le matin, quand tu ouvres tes yeux, la première chose que tu dois faire, c'est tourner tes regards vers Jésus. Tourner tes regards vers ton Créateur et le remercier pour la grâce qu'il te fait d'être en vie. Beaucoup de personnes imaginent qu'elles sont, entre guillemets, immortelles. Elles vont se coucher, elles se réveillent, et elles ont fait ça pendant de nombreuses années. Mais j'ai en mémoire un homme qui habitait du côté de Place d'Armes au Lamentin. Un homme charmant, souriant. Le soir, son épouse et lui ont été au lit. Ils se sont souhaités bonne nuit. Mais dans la nuit, l'épouse s'est réveillée pour aller aux toilettes. Et elle voit son époux installé dans le lit. Alors elle veut sortir du lit, mais il l'empêche de sortir. Alors, délicatement, elle lui dit, parce qu'elle appelait Chabin, Chabin, laisse-moi sortir, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais il ne réagit pas. Elle le touche et réalise que dans la nuit, pendant son sommeil, l'homme est passé de vie à trépas. Qu'est-ce que je voudrais te dire à travers cette illustration? Personne n'a la garantie, quand il va au lit, qu'il se réveillera le lendemain matin. D'où la nécessité, à ton réveil, quand tu ouvres les yeux, de tourner tes regards vers Dieu et par la prière lui dire, Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu m'accordes à cet instant. Merci pour ta protection. Et tout faire dans ta journée
afin d'être en phase avec l'Éternel. Comment? En menant une vie de prière. Et n'oublie pas, avant de poser une action, tourne les regards vers l'Éternel. Présente-lui des situations. Et je puis te dire que toutes les fois que je rencontre une difficulté quelconque, je fais une prière pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Et il m'entend. Il m'exauce. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas évident parce que ce n'est pas dans nos habitudes. Mais commence aujourd'hui. Alors, la prière du matin, elle est indispensable. Mais est-ce seulement le matin ou le soir que nous devons prier? Notre thème pour prochainement, c'est le soir justement. Nous avons une référence biblique, Psaume 42, versets 9 et 10. Et je t'expliquerai quelque chose de particulier avec la prière du soir. La prière du matin, elle est spéciale, mais la prière du soir est encore bien plus importante. Et je vais t'expliquer comment. Psaume 42, versets 9 et 10. La prière du soir. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que souvent nous avons l'impression d'être immortels, mais nous sommes des mortels. Merci parce que, à plusieurs reprises, nous avons entendu des faits divers où des personnes perdirent la vie pendant leur sommeil. Seigneur, ayant cette information, merci de nous aider, jour après jour, à marcher avec toi, dans tes voies, de telle sorte que nous soyons un livre ouvert devant toi, nous t'en prions. Saint-Esprit, merci pour ton aide et tes interventions dans nos vies, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.